Ça va ma soeur? Même aussi. Pourquoi les femmes ne prêchent pas la parole? Voilà. Ah, pourquoi la femme ne prêche pas? Les femmes de Dieu disent que les femmes n'ont pas droit à la prédication. Ok. Mais quand il dit ça, ça te fâche? Quand il dit ça, tu es fâché? Je ne suis pas fâchée, mais je ne comprends rien. Alors que aujourd'hui, là, beaucoup de femmes prêchent. Ah, bon, maintenant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ouvre alors le livre. Ouvre le livre là où on parle de ça, ma soeur. Oui. Je veux compléter ça. Oui. Est-ce que celui qui écoute une femme prêcher, est-ce qu'il en a une? Ah, c'est une bonne question. Allons-y ici. Comment? Ouvre le. Où est-ce qu'on dit dans la... Toi-même, je te pose la question. Ah, comme ça, tu réponds à ta maman. Est-ce que la Bible autorise aux femmes d'enseigner? Non, je crois que c'est dans le livre de Pierre. De Pierre. C'est se trompe ou on ne se trompe pas? C'est quel livre? C'est 2 Pierre où Paul dit qu'il ne permet pas la femme. Elle cite 2 Pierre, mais elle cite Paul dedans. 1 Corinthiens. Donne-lui la référence, comme ça, nous lisons, on avance rapidement. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir au Maroc. Bonsoir, frère. Il me semble vraiment bien maintenant. Vous avez suivi ce qu'il a dit là, tout à l'heure? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous avez suivi ce qu'il a dit sur Facebook là? Oui. Vous avez suivi ça? Vous avez suivi ce qu'il a dit sur l'Union Européenne là? Vous avez suivi? Oui. Ok. Chapitre 14, maman. Un comme chapitre 14. Si on demande comme ça, on nous perd le temps ici là. Chapitre 14. Elle est dans le chapitre 14 là déjà. Ça, c'est depuis Michel. Donc vous la laissez à Michel et puis vous voulez répondre à vous-même. Corinthiens, 14. Prends à partir du verset 33. 33. Il n'y a pas tout ici. Maman, tu vois? Hein? Tu vois bien? 33 jusqu'à 37. Comme dans toutes les églises des saints, regarde un moment. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. C'est ça, maman? Tu as vu ça, hein? Dieu n'est pas un Dieu De désordre, mais de paix. mais de paix. Mhm. Comme dans toutes les églises des saints. Oui. Que les femmes se tiennent dans les Se taisent. assemblées, Que les femmes se taisent. car il ne leur est pas permis. Continue. Qu'elles se taisent. Oui, lis d'abord, non. Qu'est-ce que se taise, oui. Je continue. Oui. Si donc, dans une assemblée de l'église, Non, tu as sauté. si j'ai sauté, Oui, il faut le lire plus au bas. Il faut le montrer. Ma soeur, comment tu... Ici. On était au chapitre 30. Dans la suite, c'est là-bas en haut. La suite, c'est par ici. Elle est encore rentrée ici en haut. On dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Maintenant, tu continues ici. Mais qu'elles soient soumises selon que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas ça. Qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. C'est ça. Donc la loi dit que la femme, comme même la loi dit que la femme doit être soumise. Donc elle doit se taire. Ouvre 1 Timothée chapitre 2, d'abord chez elle. 1 Timothée chapitre 2.
Je n'ai même pas encore fini l'autre. Tu as joué d'abord quelque chose là sur le... Si quelqu'un écoute. C'est ça. Oui, si une personne écoute une femme. Non, après on va répondre pour moi, on va répondre pour toi. Parce que... Mais je veux rajouter. Encore. C'est la même chose. Oui. En fait, je veux savoir parce que aujourd'hui, on se trompe sur la femme qui prophétise et la femme qui enseigne. Oui. Beaucoup pensent que, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront un truc comme ça. Donc pour eux, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Prophétiser n'a rien à voir avec enseigner. Parce qu'on parle d'enseigner, on parle de prophétiser. D'accord. En tout cas, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils veulent tordre l'écriture. Mais en faisant ça, ils savent qu'ils sont des disques qui n'est pas vrai. Parce que la prophétie, ce n'est pas l'enseignement. D'accord. Et on va voir cela maintenant. Donc, chapitre 2, versets 10, 11 et 12. 1 Timothée chapitre 2, verset 10, à partir d'ici. Lis à haute voix, ma soeur. Suis attentivement, à haute voix. À partir du verset 10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Encore. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Encore. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Arrêtons ici, on a besoin d'une explication. Qui dit ça? C'est Paul qui dit. Celui qui a reçu l'ordre de parler à l'église des doctrines. Et la question du moment qui dit ça est important. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est Paul qui a dit. C'est lui qui a enseigné sur les dons spirituels. C'est lui qui a enseigné comment établir les diacres. C'est lui qui a enseigné comment on établit toutes les choses, comment les choses doivent se passer à l'église. Donc l'ordre dans l'église, c'est lui qui a enseigné. D'accord, ma soeur? Et par conséquent, il y a des gens qui disent non, ça c'était l'idée de Paul. Alors dans ce cas, tout ce qui est là-bas, c'est son idée. En tout cas, il dit que c'est le commandement du Seigneur. C'est ce qu'il a dit dans le verset 34 de 1 Corinthiens 14. Donc ici, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. J'ai dit qu'on arrête ici parce qu'on a une explication. Parce qu'il y a des gens qui disent que quand quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il n'y a plus ni femme ni homme. La personne qui a écrit dans Galates chapitre 3 verset 28 disant qu'il n'y a plus ni homme ni femme, c'est Paul. Et c'est Paul qui dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il ne peut pas dire je ne permets pas à la femme d'enseigner, sachant qu'on a parlé comme ça à l'église et qu'il parlait dans la période du Saint-Esprit. Lui ayant le Saint-Esprit, il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Or, de l'autre côté, il a dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Pourtant, tous là ont l'esprit. Ici, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, d'un côté, nous sommes un. Soit homme, soit femme, soit grec, soit juif, dans l'esprit. Mais dans l'esprit, la loi n'a pas changé. Pour la femme. Ça se comprend. Parce que il y a des gens qui laissent les Écritures, commencent à aller tordre les Écritures pour dire des choses. De ce côté-ci, il dit, dans Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Tous sont un en Christ. Donc, comme on est en Christ maintenant, ça veut dire qu'on entre en Christ de la même façon. Par la foi. Tout le monde, pour que tu sois sauvé, tu vas te sauver. C'est pas le sang de Dieu, pas le mérite de Christ Jésus qu'on est sauvé tous. Soit homme, soit femme. C'est de ça dont il est question là-bas. Que tu sois juif, que tu sois grec, pour être en Christ, tu dois entrer par la même façon. Donc, Jésus est la porte par laquelle on entre en Christ. Nous sommes d'accord. Maintenant, quand on entre, comme on est en Christ, il dit comme dans toutes les églises, parce que les églises sont le corps de Christ. Donc, dans le corps de Christ, voici le fonctionnement. Il ne permet pas à la femme d'enseigner. Donc, le Saint-Esprit ne change pas le sexe d'une femme. Non plus que ça ne change le sexe d'un homme. Quand tu es une femme, tu as le Saint-Esprit, ça ne change pas tes caractéristiques, les seins et toutes les autres formes. Ça ne change pas ta morphologie. Mais ça change notre être intérieur pour qu'on soit soumis à la loi de Christ. Donc maintenant, les gens disent que quand tu as le Saint-Esprit, alors ça veut dire que Dieu ne regarde pas à ces choses. Mais voici ce que Dieu dit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il continue, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Fin de citation. Donc ça dit que c'est toi qui as dit tout à l'heure qu'il y a des pasteurs qui disent que les femmes n'enseignent pas. Mais c'est ce que la Bible dit. Donc elle n'en a pas. Parce que ça va, j'ai une soeur au pays là. Elle est pasteur. On était ensemble. Oui. On a fait tout pour que l'église règne dans le village. Et c'est à peu près fini, mais il n'a pas encore mis les carottes pour que je suis à l'église. Elle,
Elle est pasteur. Elle à être prédicatrice. Et quand je suis allée maintenant au funérailles de ma grande soeur, elle m'a annoncé la nouvelle. Elle est venue même pour dire Je suis pasteur. Elle est prédicatrice. Elle est prédicatrice maintenant. J'ai dit, c'est vrai, c'est bien. Mais quand je suis arrivée ici, à hasard, j'avais prêché et la même parole là. Oui, tu lui as montré. Oui. Et puis elle a dit, bon, chaque personne a sa manière d'interpréter voir les choses. C'est pourquoi il dit ça, mais une femme doit prêcher. Bon, elle a montré ça où alors? J'ai dit, mais c'est comme moi j'ai fait le passage, puis je suis venue à la maison, elle est venue. Bon, j'étais pressée même de lui dire pas qu'elle aille faire ça. Elle a dit comme ça. Bon, là-bas maintenant c'est écrit, je ne permets pas à la femme dans. Alors que Dieu lui-même, c'est dans la parole. Donc, là, il faut craindre Dieu. Il faut craindre ça. C'est ça. Moi-même, j'étais très prêt. Tu as été prédicateur. Pour être prédicateur. C'est quand même en train de prêcher toi. Faites œuvre de Dieu là, mais il faut aller à la chair aussi. Faites tout pour faire Dieu. Donc, les gens me poussent tous. Est-ce que l'œuvre de Dieu c'est fait à la chair? Est-ce que quand on monte au pupitre pour parler qu'on fait l'œuvre de Dieu? Tu vois le problème, n'est-ce pas, maman? Il n'est nulle part là-bas que l'œuvre de Dieu, c'est quand on est à la chair, au pupitre pour prêcher. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu là-bas. L'œuvre de Dieu consiste à faire ce à quoi Dieu t'a appelé à faire. Quand tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, tu es en train de travailler dans l'œuvre de Dieu. Si tu te trouves dans une position, ce n'est pas un positionnement qui fait qu'on soit en train de faire l'œuvre de Dieu. La question c'est est-ce que tu as la place qui était destinée? Si ce n'est pas ça, tout ce que tu fais là, c'est pour toi, ta famille, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Je suis là, les gens disent, mais il faut faire l'église. Mon cœur ne sent pas pour ça. Je dis, mais Dieu là, connaît le cœur de chaque personne. Bon, elle a montré quel verset dans la Bible qui lui permet de prêcher. Quel? On n'était plus ensemble, j'étais partie de ça. Romains chapitre 12. Quand on s'est salué là, je suis là. Je ne voulais pas qu'elle monte à la chair. Elle devait monter à la chair prêcher contre toi. Romains chapitre 12. Rapidement. Je vais vous montrer, ça me veut montrer quelque chose que vous voyez. Romains chapitre 12, je peux lire. Ok, je vais lire à partir du verset 4. Soyez concentrés, il y a tout de mouvement là. Romains le chapitre 12, verset 4 et suivant. Regardez, suivez attentivement. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. On y va? Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc si je m'arrête ici dans les versets 6 et 7, il est dit clairement au verset 6 que celui qui a le don de prophétie prophétise selon l'analogie de la foi. Et en bas au verset 7, on dit que celui qui enseigne. Donc la Bible met la différence entre la prophétie et l'enseignement. Parce qu'on dit ici qu'il y a quelqu'un qui a le don de prophétie, l'autre l'enseignement. Donc quelqu'un vient dire que comme Joël a dit dans les derniers temps, je versais mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétisent. Que ça veut dire que si une femme peut prophétiser, il peut enseigner. Prophétiser, c'est enseigner. C'est ce que la Bible dit ici que celui qui a reçu le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Et que celui qui enseigne. Donc on dit celui-ci a la prophétie, celui-ci a l'enseignement. Donc la prophétie et l'enseignement sont différents. Il y a d'autres personnes qui fuient en disant que non, ok, maintenant il faut que je n'enseigne pas, j'exhorte seulement. Parce que l'enseignement, regarde, la Bible déclare, regardez, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Donc, l'exhortation, la prédication, l'enseignement, l'évangélisation sont des choses différentes. Donc, la femme ne doit pas faire la prédication non plus. Mais c'est ce que la Bible déclare. Tu as vu une fait faire. Chaque fois que vous voulez poser n'importe quelle question, posez-vous cette question-ci. Y a-t-il un exemple dans les Saintes Écritures? S'il y en a un, ça se passe que ça vous donne le droit. S'il n'y en a pas, oubliez. Voilà. Donc, l'enseignement vient faire au film. Maintenant, on reprend ta grande question. Avant d'arriver au niveau de la personne qui écoute, celui qui enseigne, une femme qui enseigne, d'accord? La question c'est ceci. Vous n'écoutez pas?
Laissez laver, laissez tout ça. C'est ici. On va laver nos âmes ici, d'accord? Maintenant, regardez. Lorsque une femme enseigne, quelle est sa position devant Dieu? Il faut qu'on me réponde d'abord à cette question. Elle est maudite. Non. Elle est... Maudite. Voilà. Non, elle est... Non, comment tu fausse. Non. Comment tu commences à calmer? Bon, elle est maudite. Elle est maudite. C'est toi, une femme qui dit ça, que tes soeurs sont maudites, c'est ça? Oui, elle est sous la malédiction. Voilà, elle est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'elle est freine à la loi du Seigneur. Alors, arrêtez, on va construire ça bien pour qu'on comprenne. Parce qu'on entend malédiction, on commence à croire peut-être que c'est des histoires. Jésus dit dans Jean chapitre 14 que quiconque, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements. Nous sommes d'accord? Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 37, que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce qu'il vient d'écrire, c'est un commandement du Seigneur. Donc, le Seigneur a commandé que la femme ne doit pas enseigner. Si une femme aime le Seigneur, elle doit garder les commandements du Seigneur. Donc, ça veut dire que si une femme enseigne, elle n'aime pas le Seigneur. N'est-ce pas? Parce que c'est Jésus qui a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc, une femme qui prêche en prenant la parole pour enseigner les gens, d'après la Bible, elle désobéit à Jésus. En prêchant Jésus, elle désobéit à Jésus en prêchant. C'est même Jésus. Nous sommes d'accord? Ok, maintenant. Si donc, je suis en train de construire tout simplement, il va arriver à ta conclusion. Donc, je résume encore. Ta conclusion, c'est qu'une femme qui enseigne est maudite. Et c'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, il faut qu'on retrouve cela dans la Bible. Jean chapitre 14 dit, verset 20 et suivant, celui qui m'aime garde mes commandements. Le commandement de Jésus consiste, l'un des commandements de Jésus, c'est qu'une femme se taise. N'est-ce pas? Si une femme aime Jésus, elle doit se taire, parce que c'est son commandement qui dit. Et une femme qui garde le commandement de Jésus aime Jésus. Et par conséquent, une femme qui n'enseigne pas Jésus aime Jésus, en restant dans sa position. Et si elle n'aime pas Jésus, elle enseigne Jésus. Donc en enseignant les paroles du Seigneur Jésus, elle devient désobéissante à ce même Jésus qu'elle enseigne. Nous sommes d'accord? Et si elle n'aime pas Jésus, maintenant nous-mêmes lisons la Bible. D'accord? Si elle n'aime pas Jésus, lisons ce que Jésus dit de cela. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 16. Le dernier chapitre de Corinthiens. Quand on va lire cela, on va encore reconstruire tout ce qu'on a dit. D'accord? À haute voix. Le verset 22 seulement. À haute voix. Voici quelqu'un qui dit que l'homme ne veut pas de pain seulement. On doit prendre le vrai pain du ciel. Elle a couru à la cuisine, aller prendre le pain. Le 22, verset 22, lis-nous ça à haute voix. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire anathème? Maudit. Donc, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, c'est qu'il est maudit. On recommence encore à construire doucement. Une femme qui enseigne la parole de Dieu n'aime pas le Seigneur. Vrai ou faux? Vrai. Donc, elle est anathème, ça veut dire maudit au plus haut point. C'est la plus haute. Maranatha, ça veut dire le Seigneur vient. Donc, maudit. Et le Seigneur vient. Alors, on commence doucement. Une femme qui enseigne la Bible, il va doucement. La Bible déclare que c'est un commandement du Seigneur que la femme ne doit pas enseigner, oui ou non? Oui. La Bible déclare que si quelqu'un aime le Seigneur, il doit garder ce commandement, oui ou non? Oui. La Bible déclare que si quelqu'un n'aime pas, la preuve qu'on n'aime pas le Seigneur, c'est qu'on ne garde pas ce commandement, oui ou non? Oui. Une femme qui enseigne les paroles de Dieu n'aime pas le Seigneur, oui ou non? Oui. La Bible déclare que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, il est maudit, oui ou non? Oui. La femme qui enseigne la parole de Dieu n'aime pas Jésus, oui ou non? Oui. Par conséquent, elle est Anathème. Elle est maudite. Voilà, on commence bien. Donc ça commence à aller doucement. On peut aller au deuxième volet maintenant, n'est-ce pas? Que faire donc maintenant de la personne? Donc ça veut dire qu'elle est désobéissante. Que fait donc de la personne qui l'écoute? Il est comment? Il est maudit. Maudit aussi. Voilà. Bonjour, bonsoir ma soeur. Bonsoir Akaza. Bonsoir, Père. Des questions, posez vos questions. Il ne s'agit pas d'avoir de la considération pour quelqu'un. Il ne s'agit pas d'avoir la considération. La seule considération et la seule chose doit être la Bible. Quand la Bible dit, ça règle le problème. Même quelqu'un en soi, la considération peut amener, mais elle enseigne bien. La Bible déclare que la Bible lui interdit de ne pas enseigner parce qu'elle enseigne mal. Il n'y a pas de verset biblique comme ça que non. On ne dit pas que la femme ne peut pas enseigner. Il y a des femmes plus excellentes qui, si elles parlent, vous allez dire que non, frère, je ne connais même pas la Bible. Je vous le dis. Elle sort ça comme ça, tu dis waouh. La Bible dit, je ne lui permets pas. Donc, même si elle est remplie de beaucoup de paroles comme ça, là,
Elle va devoir maîtriser son corps comme ça pour rester tranquille avec sa vie. C'est ce que la Bible enseigne. Même si elle est remplie de corps. De la parole, bien sûr, c'est la parole veut déborder. Elle garde ça dedans. Elle maîtrise, elle reste tranquille. Donc, qu'est-ce que la femme devait faire au juste? Ça, pointez-lui le doigt. Dis, écoute les enseignements. Il y a un enseignement de 4 heures de temps là-bas en 2 parties. La place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu, dans l'église, dans la loi. Et cela, c'est bien détaillé. Et j'ai commencé depuis la Genèse. Genèse avant la chute. J'ai placé la place de la femme. Après la chute, j'ai placé la place de la femme. Donc, avant la loi, j'ai mis la place de la femme. Sous la loi, j'ai mis la place de la femme. Sous la grâce, j'ai mis la place de la femme. Dans l'église, j'ai montré la place de la femme, c'est que la femme doit faire. Tout est là bien expliqué. Après, une place d'honneur en plus. C'est parce que je ne sais pas comment les gens, comment on s'entête à une désobéissance. On dit que c'est là-bas. C'est quand il faut prêcher, quand on prêche, quand on est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est terrible, hein? Terrible. 1 Timothée chapitre 5. Ils ont quelque chose là. C'est la période même des femmes ici là même. Regardez, vous y êtes. Verset 6, je vais lire le verset 6 et 7, d'accord? D'abord. On y va. 5, 6 et 7. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée, on parle des femmes ici, qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu, prêche la parole nuit et jour dans les synagogues. Et... Non. Comment frère? C'est pas ça, hein? Et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais c'est quoi? Peut-être que quand son mari meurt, elle peut maintenant prêcher la parole feu seulement pour plaire à Dieu. Verset 6. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Mais celle qui vit, la Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. La Bible dit, une femme qui est mariée et que son mari décède, si elle dit, ouf, enfin, le gars là m'opprimait. Il m'avait vécu ma vie, il m'avait croqué la vie, il m'avait mangeaillé en Côte d'Ivoire. L'enjaillement. Il dit, si elle fait comme ça, elle vit dans le plaisir, elle est morte. Dieu dit ici au verset 5 qu'il s'attend à ce que la femme qui a perdu son mari passe la nuit, les nuits dans les prières et dans les supplications. Il ne dit pas qu'elle part dans les rues, il commence à annoncer que Jésus est bon. La position de Dieu l'attend, c'est dans les prières et les jeûnes. Puis il dit ici verset 8, verset 7, déclare-leur ces choses. Donc, déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Moi, je dois passer la nuit dans l'explication et les prières. Verset 14, c'est pas fini là. C'est pas fini. Verset 14, non, je vais lire verset 13. Regardez. On y va. Verset 11 et suivant. Il y a des gens qui n'aiment pas ceci. Ils disent que quand ils disent que Frère Junior était macho. Donc voici mes versets bibliques alors que j'ai écrit moi-même alors. C'est moi qui ai écrit tout ça. Voilà. Écoutez bien. Mais refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, vous remarquez, elles sont oisives. Elles apprennent à aller de maison à maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur église, qu'elles ne donnent... Elle dit quoi, ma soeur? Leur maison. C'est toi, c'est quoi, frère? Leur maison. Maman, c'est quoi? C'est toi, c'est quoi là-bas? Qu'elles dirigent leur église. Verset 14. C'est ici. Il veut qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur... C'est quoi? C'est maison qui est écrit là-bas, c'est église? Oui, c'est la maison. Maison, ok. Donc on dit que la femme doit diriger plutôt quoi? Sa maison. Sa maison. L'esprit de cette époque-ci pousse les femmes plutôt à l'extérieur et cause des problèmes à la maison. Elles sont plutôt à l'extérieur. Et Dieu est en train de dire, rentrez à la maison. Rentrez à la maison. Si tu prêches ça dans cette époque-ci, on dit que l'époque-ci est dépassée.
Ça, nous sommes dans la modernité. La Bible n'est pas dans la modernité. La modernité va entrer dans la Bible, rentrer dans l'ancien temps. Il dit ici, étant causeuses, intrigants, elles apprennent à aller à maison. M'avait visité tel, m'avait à Casa, m'avait à Anfa, m'avait là-bas à Mohamedia, m'avait ici, m'avait ici. Et dès qu'elle part là-bas, elle dit ce qu'il ne faut pas dire. Donc, il faut qu'elle reste à la maison. Qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. En aucun cas là, on n'a pas dit qu'elle se consacre maintenant à l'œuvre de Dieu en allant prêcher. On dit qu'elle doit rester à la maison, que pour que l'adversaire ne parle pas mal, qu'elle reste où? À la maison. Ok. Puis on dit verset 15, car déjà quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan. Ça c'est un thème à y travailler. Comment une femme peut se détourner pour suivre Satan? Donc ici on a dit de parler des gens qui sont dans la foi, qui par leur façon de faire sont de suivre Satan, Satan rend compte. Parce qu'en réalité, Satan peut captiver les gens, les soumettre à sa volonté. Tu as de faire la volonté de Satan, croyant que tu fais la volonté de Dieu. Mais quand il sera ça, elle prie comme ça plus que tout le monde. Mais c'est donc on peut dire les femmes saintes au service de Satan. Absolument. Donc quand on prêche comme ça, les gens croient peut-être qu'on a de faire du mal, alors qu'on a dit ici qu'on déclare leur sœur afin qu'elle soit quoi? Irréprochable. Le but de parler ça, c'est pour dire hey les sœurs, réveillez-vous, ce n'est pas votre place là-bas. Retournez à la maison, sinon l'adversaire aura quelque chose à dire. Vous aurez des reproches devant le Seigneur. Amen. 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 Ah, même si on ne dit pas Amen, c'est toujours Amen quand même. Titre. Les gens nous ont lu des titres ici, regardez. Donc même quand les gens disent que non, on a ajouté dans la Bible ici, on a retranché ici, on a ajouté ici, le tableau est clair. Si au moins, même si c'est ajouté un verset, ajouté ou bien quelque chose, un mot est ajouté quelque part ici, il dit qu'elle soit soumise aussi, comme le dit aussi la loi. Ça veut dire que, ok, vous dites le Nouveau Testament est modifié. Rentrons dans la loi. Montrez une femme qui est prédicatrice, une. Même sous la loi. Montrez une femme dans le sacerdoce. Parce que le sacerdoce n'était pas la prophétie. Le sacerdoce consistait à Aaron, le sacrificateur, les sacrificateurs et les Lévites. Voilà ce qu'il en était. Voilà le sacerdoce. Le sacerdoce n'est pas donné à un prophète, le sacerdoce est donné au sacrificateur. C'est chapitre 2. Chapitre 2. Vous voyez, Emmanuel a déchiré ma Bible ici, là, comme ça, là. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ok. Verset 3. Je vais lire. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner des bons us, qu'elles doivent, pas qu'elles peuvent, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but, les bonnes instructions ont un but, dans le but d'apprendre à tous les jeunes garçons, aux jeunes femmes. Donc, elles ont des instructions à donner, orientées vers les jeunes femmes, à aimer leur mari et leurs enfants. C'est terrible. Voilà ce qu'il en est. À être retenue, dont la femme a des grands thèmes à enseigner aux jeunes filles. Retenue chaste, occupée aux soins domestiques. Ça, ce sont des machos. La personne qui a écrit ça, c'est un macho. Un quoi, frère? Un macho. Et celui qui a le livre maintenant est un macho. Et toi qui accepte, c'est un macho. Et si la femme sait faire, c'est qu'elle est une machoresse. Non, ici on dit que ce sont les femmes âgées. Donc, les gens de la dénomination, ils vont interpréter en disant que les jeunes femmes ne sont pas concernées. Même si elles ne sont pas concernées, il n'y a un verset qui dit aussi aux jeunes femmes d'enseigner. Donc, elles doivent seulement subir l'enseignement des femmes âgées. Pas vrai? Parce qu'ici en bas, on a dit aux jeunes femmes. Donc, si c'est même comme ça, ça arrange d'avoir la chose. Parce qu'on a dit ici que les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes. Donc, jeunes femmes, leur place n'est pas dans l'enseignement pour commencer. N'est-ce pas, ma soeur? Donc, en disant ça, ils arrangent plutôt la Bible. Parce que la Bible dit aux jeunes, les femmes âgées doivent les enseigner à aimer leur mari. D'accord? Et les enfants. À être retenues chastes, occupées au soin domestique. Voilà donc ce que les femmes âgées doivent faire. D'accord? Donc, âgées au sens spirituel du terme. D'accord? Puis on dit ici, bonne, soumise à leur mari. D'abord on a d'abord dit occupée aux soins. Non, ma soeur. Quand Dieu t'a donné le Saint-Esprit, là, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller rester à la maison. Mais le Saint-Esprit qui était dans la vie d'Étienne et des 7, c'était pour servir à table. Et distribuer les boîtes de riz. C'est pas vrai? Choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend bon témoignage, qui soient pleins de sagesse et d'esprit, afin que nous les consacrions à cette tâche.
Donc pour servir de l'eau au sein, il fallait être avoir le Saint-Esprit. Non, maintenant on dit, ah non, donc ma soeur, il y a la gloire de Dieu en toi. Le don que Dieu a en toi, n'étouffe pas ça par la cuisine. C'est le feu de la cuisine là, que tu dois fuir là, qui va te retrouver de l'autre côté. Vous voyez? Vous voyez comment on peut désorienter les femmes, n'est-ce pas? Mais la Bible dit ici que les femmes chrétiennes doivent être soumises à leur mari, occupées aux soins domestiques, bonnes. On dit bonnes, soumises à leur mari. Tu peux parler là maintenant, hein? Vous n'allez pas vous fâcher, non? Non, ne pose pas encore de questions. Tu peux parler là maintenant. Bonnes, soumises à leur mari. On dit bonne. C'est-à-dire quoi, bonne? On dit que les femmes âgées, comment encore? Dans le but, on dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, vous commencez la médisance, non? Ni à donner, ne c'est pas de concentrer là maintenant, soyez concentrés ici, parce que c'est pour vous qui touchez là maintenant. À donner au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, c'est une catégorie, soumises à leur mari. Mais quand on dit une jeune femme, la femme âgée doit enseigner à une jeune fille à être bonne. Comment elle doit être bonne? C'est pas bon dans le cycle d'aller travailler chez les gens, hein? Oui, ma chère. Bon, c'est-à-dire avoir une attitude d'amour. Soumise à leur mari. C'est la soumission. C'est-à-dire quoi, par exemple? C'est-à-dire être soumise à son mari. C'est-à-dire, est-ce qu'une femme qui est soumise à son mari parle à haute voix par rapport à son mari? Non. Ok. Donc, si une femme parle en élevant la voix, elle a de prendre quoi? L'insoumission. Non, elle a de prendre l'autorité. Voici le mot. Donc, Dieu ne permet pas à une femme de parler à haute voix à son mari. Ah, c'est ça le prendre l'autorité. Ça, c'est le début. Dans le fait de hausser le ton, c'est Oui. ça, prendre l'autorité. Oui. Ok. Ça, il dit ça, c'est le début. Et quelle est la conséquence de ça? C'est la destruction. Quand tu fais ça, Satan va t'occuper de toi. Regardez ici. Regarde. Afin que, la suite, regarde, on dit bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas. Supposons que votre mari vient vers vous et dit que je vais aller vers vous. Vous comprenez ce que je veux dire? On le dit là maintenant. Vous dites non. Vous avez l'autorité de dire non devant le Seigneur à votre mari? Non. Voilà. Donc si une femme fait ça, elle est une femme insoumise. Allons-y. Si une femme dit non à son mari au lit, elle est une femme insoumise. Comment il y a plusieurs femmes? Comment ma soeur? Si elle a toutes les capacités qu'elle dit non, par égoïsme, c'est qu'elle a péché comme Dieu. Mais si elle est malade, soumise à leur mari. Si elle est inapte. Le cas de maladie, le premier docteur a constaté cela, c'est ton mari. N'est-ce pas? Parce que ton mari doit constater ta maladie de la journée. Justement, si la femme reste à la maison, elle est bonne, elle est aimable, elle est retenue aux soins domestiques, son mari de l'autre côté a ses instructions également à lui. Tu vois cela? Il va connaître effectivement que ma femme ici, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais si la femme n'est pas épuisée et qu'elle feint d'être malade, elle feint comme si elle fait le modèle. Et puis c'est une dit que ouais, je suis fatigué. Quand tu me touches comme ça, c'est comme si c'est piquant. Tu vois que Dieu voit, non? Voilà, lisons quelque chose avant d'y revenir maintenant. Regardez 1 Corinthiens 7. Il va vous montrer quelque chose. Les femmes. La femme peut rendre la vie paisible. Regardez bien, comme vous voyez le dehors partout là. Vous remarquez, je suis en train de regarder le Maroc. Et puis j'entends dans ma voix, on dit que c'est un pays musulman. Mais ce que les femmes font, si les gens de l'islam eux-mêmes croient que ça veut dire que c'est pas dans les ténèbres, que les femmes font quand elles portent le habit là, c'est qu'ils vont détruire toute la ville ici. Ils vous le disent. Ici c'est Sodome et Gomorrhe avec. C'est comment? Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome et Gomorrhe avec les femmes ici. Parce que ce que j'en ai senti ici. Oui. Et vous prie pour vous comment? On prie pour qu'on soit soumise. Il y a un verset pour cela. Il n'y a pas un verset pour cela. Il faut écouter l'instruction. Je vais vous montrer ce que c'est que comment faire pour être soumise réellement, d'accord?
On y va. Regardez ici au chapitre 7, 1 Corinthiens. Regardez ici, 1 Corinthiens chapitre 7. Regardez. Je vais lire le verset 1, 2, 3, toute la question, tout ici, d'accord? Pour chapitre 7. Tu n'as pas ouvert à maman? Ok. Pour ce qui... C'est intéressant, n'est-ce pas, ma soeur? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher la femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On a terminé ça, n'est-ce pas? Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Donc le mari doit donner, il a une dette envers ça. Souvenez-vous que ce n'est pas de l'argent dont on parle ici. N'est-ce pas, ma soeur? Et que la femme agisse de même envers son mari. Il n'est pas dit que la femme agit en même avec ses maris, c'est avec son mari. N'est-ce pas? Le verset 3 l'a dit que le mari rende à sa femme. Il n'est pas dit à ses femmes. Avis au... Vous comprenez? Vous suivez mon regard, n'est-ce pas? Le pasteur polygame là. Mais même si tu dis que non, chacune de ses femmes est sa femme. On a dit à sa femme. Voilà. Donc ton mari a une dette envers toi, tu as une dette envers lui. C'est une dette qui ne finit pas. On peut mettre une pause. Comme une pause, les intérêts augmentent. Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. S'il y a un endroit où Dieu a donné l'autorité à la femme, voici le verset. Et pareillement, ou encore de même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aimer une coiffure de mon mari. Absolument. Oui, il doit. Non, c'est qu'il a de mépriser ton autorité. C'est ça. Oui. C'est-à-dire que si on voit bien le verset 6, c'est le seul endroit où la femme et l'homme sont égaux. Absolument. Mon corps est là-bas, le corps est ici. Lorsqu'il va parler du mystère, les deux devenant une seule, qu'on va développer depuis la Genèse, vous allez comprendre tous ces versets-ci. C'est que les gens ne doivent pas blaguer avec leur corps. Vous entendez une femme dire par exemple, moi je n'ai jamais entendu, j'entends ça, ça me dérange. Quelqu'un marche avec sa femme et dit, habille-toi bien. Elle dit que ouais, il m'habille comme ça te fait quoi? Ton mari te dit, habille-toi bien. Tu dis que si quand il m'habille comme ça te fait quoi? Ça te gêne en quoi? C'est son corps. Ça ne va pas celui qui même prend sa portée sur toi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que c'est son corps là-bas. Donc il doit bien t'habiller. Comme la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, il dit que c'est comme ça que Christ prend soin du corps, de son corps qui est l'Église. Parce que l'Église est le corps de Christ. Donc, mais Christ est là-bas, nous sommes ici, mais nous sommes appelés son corps. D'accord? Si quelqu'un nous touche, Christ nous le défend. Quand Paul touchait l'Église, il a dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que nous sommes son corps. Donc de la même façon, quand quelqu'un te gronde, si ton mari va toucher, tu parles à qui comme ça là? Hein? C'est à toi qui me sert de service, c'est ma femme. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc il doit te défendre jusqu'à donner sa vie. Donc ça dit que tu peux lui dire que coiffe-moi le cerceau. Tu vois, regarde la femme là, elle entend comme ça, que parle fort qu'elle entend. Chaque personne qu'elle entend, ça dit que oui, parle ça que mon mari entend. Si c'est le mari dit que dis, ouais, si ma femme à la maison pouvait entendre. mais je souhaite que le couple soit en harmonie. C'est les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures donnent ces choses-ci, le rôle et le devoir de chaque personne de la partie pour que chacun remplissant son devoir son devoir et son droit puisse entrer dans l'harmonie. Si chacun fait ce qui est droit, regarde bien. Si dans la maison, si on sait que qui doit faire telle chose, tout le monde fait sa chose, vous allez trouver que tout seulement, tout est en ordre. Mais si celui qui est censé arranger la chambre, la chaise ne fait pas, vous allez voir que tu vas faire ton devoir, il y a un handicap parce que tout n'est pas complet. Mais si chacun remplit sa tâche, c'est ainsi que le gouvernement fonctionne. C'est ainsi qu'à l'hôtel ça fonctionne. Vous remarquez, vous allez dans un hôtel, il y a celui qui balaye le sol, dresse le lit, change de drap, il y a des gens qui rangent, les autres qui, ainsi de suite, à la réception. Quand vous entrez, vous dirigez à la réception, la personne vous accueille, vous donne votre lit, dresse son procès verbal, enregistre. On sait que c'est telle personne qui a fait. Ce n'est pas là plus tard, on sait que c'est telle personne qui était en service. Et là, plus tard, c'est garanti. Cette personne s'est entrée à tel endroit. De temps en temps, même si vous rentrez dans votre pays, quelque chose a été fait le jour où vous êtes entré, on regarde à telle chambre, telle personne était là, telle personne servait. C'est pas comme ça. Oh, maintenant, si l'hôtel fonctionne en désordre, ils vont s'en sortir. Pourquoi donc ces choses-là nous ne pouvons pas prendre comme exemple? Et bien plus encore, l'harmonie a été instituée par Dieu dans la couple pour qu'on puisse bien s'entendre. La nature nous entend tellement. Donc ici, il est dit que la femme n'a pas autorité sur son corps, sur son mari. Pareillement,
Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Puis il dit, sachant de quoi il est en train de parler, il dit, ne vous privez point. Nous sommes au verset 5 là. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Donc si quelqu'un se fâche au milieu, il y a un problème. C'est là le problème. Donc dans les rapports de connaissance, de communion, de lit conjugal, c'est ce qu'on dit lit conjugal parce qu'il y a un seul verbe qu'on conjugue là-bas. C'est le seul lit où quand vous allez là-bas, on ne conjugue pas le verbe haïr. Vous conjuguez le verbe haïr une seule personne, ou bien les deux ne dormiront pas sur ce lit-là. C'est le verbe aimer. Quand vous êtes aimé, le lit là, c'est le lieu des manifestations du verbe aimer. C'est pour ça qu'on parle de lit conjugal. Parce que quand on dit conjuguer le verbe, conjuguer que j'ai, tu, nous, il n'y a pas de vous là-bas, l'autre là. N'est-ce pas ma soeur? Quelqu'un dit lit conjugal. Donc quand vous êtes sur votre lit conjugal, conjuguez votre propre verbe. D'accord? Il dit dans ce lit conjugal donc là, il ne faut pas que le verbe là ait des problèmes. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Puis on dit pour un temps. Dans ce commun accord, ça ne doit pas durer. C'est pour un temps. Donc ça doit être d'un commun accord. Commun accord, ça veut dire quoi? Commun accord, que le mari et la femme soient d'accord. Mais il vous est arrivé qu'à ce que vous faites comme ça jusqu'à chacun se dit, l'autre va dire qu'il m'avait dormi au salon, l'autre dit qu'il dort sur le lit seul. Et quand tu es dans le lit seul ou bien il est dehors, chacun prie de son côté. Ou même sous prier là, ça ne dépasse pas votre tête. Parce que la Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 que rien ne vient faire obstacle à votre prière. Oh, voici l'un des verbes que si vous ne conjuguez pas bien, ça gâte tout. Même la nourriture, vous ne mangez pas. Vous sortez, vous faisiez le travail, ça ne va pas parce que le verbe n'a pas été bien conjugué. N'est-ce pas ma soeur? Vous voyez une femme qui est policière. C'est pour ça que c'est dangereux de mettre des femmes policières là-bas en route. Elle a le fusil comme ça, elle est sortie comme ça, sa tête achevée, elle est nerveuse. Ne faites pas dire des choses là-dedans. Alors, de toute façon, la Bible dit ici, verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc, lorsque après, pour un temps, est expliqué, et puis autre chose dit, pour vaquer à la prière, ça commence à montrer que le Saint-Esprit est en train de vouloir expliquer au couple chrétien. Donc, ça veut dire que l'harmonie du verbe conjugué, qu'on conjugue dans le lit là, doit être bien comprise par les chrétiens. Parce que ceci ne peut pas concerner une personne qui n'est pas chrétienne avec une personne qui est chrétienne. Parce qu'il ne peut pas être commun accord. Parce que le mari peut dire, je m'en fous de ton jeûne, je veux ma chose. Or, si c'est d'un commun accord et que vous craignez le même Dieu, ouais, effectivement, que vous pouvez décider d'être dans le jeûne. Tu peux dire à ton mari que de tel jour à tel jour, je vais être dans le jeûne pour prier. Et c'est effectivement, si tu es dans le jeûne, normalement, tu dois arrêter la rapport sexuel pour te consacrer au Seigneur. Mais si c'est un mari qui n'est pas du monde, qui n'est pas du Seigneur, qui ne craint pas le Seigneur, ou bien encore, pour le cas d'un mari qui n'aime pas, qui est avec la femme va lui mettre la pression comme ça, jusqu'à dire que c'est pour moi. N'est-ce pas ma soeur? Ça ne peut pas être d'un commun accord. Donc, béni soit donc le couple chrétien. Il dit bien béni soit le couple chrétien. Parce qu'il parle d'incontinence ici, que Satan peut tenter. Et Satan tente effectivement dans ce domaine-là. C'est pour ça que c'est le domaine des signatures qu'il ne faut pas conjuguer avec un problème. Le verbe doit être bien conjugué. Autant que ça doit être conjugué. C'est je t'aime, pas je t'aimerai. D'accord, frère? Vous ne pouvez pas coucher là-bas. Vous dites, chérie, je t'aime. Toi, tu m'aimes. Dis, je t'aimerai dans le futur. Non. Pointe quelqu'un. Dis, dans le lit conjugal. Il y a un seul temps. Un seul verbe. Aimer. Au présent. Voilà. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on ne peut pas commencer à faire l'amour dans la projection astrale. Ou à projeter l'amour. Non. Ça commence là. Dans le présent. Le lit est là. Tu es là. Vous attendez quoi? Vous projetez quoi? Il a dit que s'il y a une projection à faire, il faut que ce soit d'un commun accord. Et que vous soyez comme ça en harmonie pour aller où? Dans la prière. Pour vaquer à la prière. Il dit quand la prière est terminée, oubliez le fait que non, on chante au Jésus et au Seigneur viendra nous chercher. En deux temps, il y a la chair ici, il faut qu'on joue le verbe aimer. Donc, et puis retourner ensemble. Parce que la Bible déclare, regardez bien, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, vous sortez de la prière, il dit jusque là, retournez ensemble. Ça veut dire que la prière là n'empêche pas le diable d'entrer dans le couple. Vous avez vu ça? Ok. Donc je recommence. Une femme qui désobéit à son mari, elle soustrait son corps de son mari, est une femme
C'est une caractéristique des femmes insoumises. Comment c'est une seule personne qui parle? C'est une femme. Insoumise. Une femme ne doit pas se soustraire de son mari. Oui. Et si elle a fait, elle doit demander Pardon. absolument. Et désormais, il commence à conjuguer quel verbe? Le verbe aimer au présent. Au présent. Ils vont vraiment indiquer que c'est au présent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Des questions? Ou bien on prend une légère pause. Oui. Une légère pause, c'est ça? Ok, une légère pause et on revient. Que ça te bénisse. Oui, dans ce même domaine. Oui. Ça, dans l'Occident, c'est pas dans le cadre, on prend 5 minutes, on prend. Ok. Donc, tout à l'heure, tu as dit que si la femme lève le... Non, on est attentif à ce que tu dis, non, pour être sûr qu'on en le prendre. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que quand la femme lève le ton, elle prend autorité. Absolument. Donc, quels sont les domaines dans lesquels la femme prend autorité sur son mari? C'est sur le corps. C'est sur le corps. Elle doit demander son corps à son mari. On continue chapitre 7. On vient de lire ça maintenant. La femme, Non, je sais, mais on dit des ça. il n'y a plus rien. Quelles sont les attitudes que la femme a qui... Ok, donc l'attitude qui peut montrer là, qui vient l'autorité. Il y a maintenant un enseignement maintenant sur la soumission de la femme. Dis va sur Bamba Iba. De la femme dans la sainteté. La soumission première partie. La soumission première partie. Voilà. Et quand on va revenir là-dessus, on va expliquer d'autres volets. Mais tout est là. Il y a des femmes qui regardent la femme dans la sainteté. Ils commencent la première partie, il y a 2 styles de femmes. Ils commencent à fuir. Ils disent que la deuxième partie ne veut plus suivre. mais bénis soient les femmes qui vont là-bas et écoutent et les mettent en pratique. Bénis soit cette femme-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.